إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الكرام, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On continue bi'idhnillah azza wa jal l'explication en langue française du livre intitulé Min Kunuz al-Qur'an al-Karim, parmi les trésors du Saint-Coran, livre qui a été écrit par le grand savant de Médine, Abd al-Muhsin ibn Hamad al-Abbad al-Badr, hafidhahullah ta'ala wa ra'a. On s'est arrêté à la sourate Sad. Donc le cheikh aujourd'hui, à travers le livre, il va nous expliquer un verset de sourate Sad, ou deux versets exactement, et qui est le verset 4 et le suivant, le 5. فيقول الشيخ حفظه الله قوله تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. Et il, donc ici bien sûr il est fait allusion aux gens de la Mecque. Et il, les Mécois, s'étonnèrent qu'un avertisseur parmi eux leur soit venu. Et les infidèles disent, c'est un magicien et un grand menteur. Sahirun, magicien ou sorcier, qui vient bien sûr du terme sihr, et qui est la sorcellerie. C'est un sorcier et un grand menteur. Réduira-t-il les divinités à un seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante. Il nous dit le cheikh à propos de ce verset. أخبر الله تعالى في الآية الأولى عن عجب الكفار من بعثة محمد صلوات الله وسلام عليه وهو بشر مثلهم وادعاؤهم أنه ساحر كذاب وقد جاء هذا العجب وهذه الدعوة في قول الله عز وجل أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. Ça c'est في سورة Yunus et c'est le verset 2. Le cheikh nous dit ici que dans ce verset il y a trois choses qui sont énumérées. La première chose, c'est l'étonnement des mécréants par rapport à l'envoi, par rapport à la prophétie, par rapport à la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est un homme comme eux. Ça c'est la première chose. La deuxième chose également que l'on trouve dans ces deux versets, à travers ces deux versets, et qui se trouve dans la deuxième partie du premier verset, c'est qu'ils l'ont traité de menteur, et ils l'ont traité également de sorcier, pour annuler devant les gens la da'wa, qui est bien sûr basée sur la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette da'wa nabawiya, ce prêche prophétique. Donc ça, ce sont parmi les méthodes employées par les al-kuffar. Et également, c'est ce qu'on va trouver dans le verset suivant, le numéro 5, comme dit le cheikh, وفي الآية الثانية يعني بالنسبة سورة صاد الإنكار عليهم في جحدهم ألوهية الله عز وجل. Et également donc ce qu'ils ont réfuté. Ils ont réfuté le tawhid d'Allah Azza wa Jal. Ils ont même trouvé, comme on va le voir à travers un autre verset que le cheikh va nous citer, ils ont trouvé cela une chose étonnante, et qui est même cité dans le verset même de Surat Sad. Inna hadha la shay'un ujab. Ils ont trouvé étonnant qu'un homme parmi les êtres humains vienne les appeler à adorer un seul Dieu. Ils ont trouvé ça étonnant.
al-haqiqatu maqluba indahum, c'est-à-dire que la vérité auprès d'eux est inversée. Wallah al-musta'an. Et il a cité un verset, le shir, qu'on a cité donc, qui nous rappelle cet étonnement. Akana linnasi ajaban. Donc on voit le terme ici employé par Allah Azzawajal. Akana linnasi ajaban. Est-il étonnant pour les gens que nous ayons révélé à un homme d'entre eux, averti les gens et annonce la bonne nouvelle aux croyants qu'ils ont auprès de leur Seigneur une présence méritée. Les mécréants dirent alors celui-ci est certainement un sorcier, la sahirun mubin, un sorcier évident. Et ça c'est fi surat Yunus et c'est le verset 2. Donc on s'aperçoit, et comme on l'a dit, l'histoire se répète, que les gens, les kuffars, les mécréants, toujours ils insulteront les prophètes. Et ils les décriront par les caractéristiques les plus ignobles. Wallah al-musta'an. Kadhab, c'est-à-dire menteur. Sahir, sorcier. Les al-kadhab wa sahir, qui sont les plus ignobles de la race humaine. Wallah al-musta'an. Et on voit, et on sait que l'histoire se répète tout le temps, et justement, pour ce qui est de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cela, c'est quelque chose qui est connu, qui a été du temps de notre prophète, et comme va nous l'annoncer le shir, ces trois choses qu'on a citées et qui sont citées dans le verset, ce sont des choses qui se sont répétées continuellement. Que ce soit avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire avec les autres envoyés qu'Allah Azza wa Jal a envoyés avec les autres prophètes, ou que ce soit avec lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, naturellement, c'est quelque chose qui continuera jusqu'au jour du jugement, que l'on prenne en dérision et que l'on se moque des prophètes. C'est pour ça qu'il nous dit le shir. Donc les trois choses qu'on a citées, l'étonnement des kuffars de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce qu'ils ont prétendu à son propos que c'est un menteur, que c'est un sorcier, et la troisième chose, leur étonnement par rapport à l'appel de ce prophète au tawhid d'Allah Azza wa Jal, à l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Il nous dit que ces trois choses, le shir, c'est-à-dire dans tout ce qui était réfuté par les gens auprès duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam était envoyé, cela est arrivé également dans les communautés précédentes. فيقول الشيخ أما التعجب من بعثة الرسول من البشر وإنكار ذلك إنكار إفراد الله بالعبادة فيدل عليه قوله تعالى في سورة إبراهيم ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. Donc à travers ce verset, le shir va nous prouver que même les générations qui ont précédé la génération du prophète sallallahu alayhi wa sallam, également eux, ils ont été étonnés de l'envoi de ces personnes-là à titre d'envoyés, à titre de prophète min indillah azza wa jal, auprès d'Allah azza wa jal. Et également inkar ifradillah bil ibada, c'est-à-dire ils ont refuté qu'on adore un Dieu unique, un seul Dieu, et qui est Allah subhanahu wa ta'ala, le seul à mériter l'adoration. Et le verset qui est le suivant qu'il a cité, ne vous est-il pas parvenu le récit de ceux d'avant vous, du peuple de Noé, à Ad, des Ad, wa Thamoud, et de ceux qui vécurent après eux, et que seul Allah connaît, leurs messagers vinrent à eux avec des épreuves, mais ils dirent, ramenant leurs mains à leur bouche, nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés, et nous sommes au sujet de ce à quoi vous nous appelez dans un doute vraiment troublant. Leurs messagers dirent, y a-t-il un doute au sujet d'Allah? Afillahi shakkun, subhanallah. Afillahi shakkun, fatiris samawati wal ard. Y a-t-il un doute au sujet d'Allah, celui qui a créé les cieux, créateur des cieux et de la terre, qui vous appelle pour vous pardonner une partie de vos péchés,
et vous donner un délai jusqu'à un terme fixé. Et ils répondirent, les mécréants, vous n'êtes que des hommes comme nous. Chouf. In antum illa basharum mithluna. Vous voulez nous empêcher de ce que nos ancêtres adoraient. Apportez-nous donc une preuve évidente. Donc deux choses qui sont répétées ici et qui ont été, bien sûr, qui sont advenues du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur étonnement par rapport à la mission et également leur réfutation du tawhid. Et pour ce qui est du kama yaqul al-shaykh wa amma wasf ar-rusul bi annahum sahara, c'est-à-dire pour ce qui est du caractéristique qui a été donné par ces gens envers tous les prophètes, comme quoi ils ont été des sorciers, c'est-à-dire tous ceux à qui on a envoyé des prophètes, ils ont été traités de sorciers. Et il nous rapporte la preuve. Donc c'est pas quelque chose qui a été uniquement dans le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais à tous les autres prophètes. C'est pour ça qu'il dit, le shir faqad qala Allahu azza wa jal fi surati adh-dhariyat kadhalika ma ata alladhina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bih bal hum qawmun taghun. C'est le verset 52 et 53. Donc ça aussi c'est une preuve que tous les prophètes qui sont venus avant lui, ainsi aucun messager n'est venu à leurs prédécesseurs sans qu'il n'ait dit c'est un magicien, c'est un sorcier ou un possédé, un fou, majnoun, possédé, majnoun, fou, ou sahir, c'est-à-dire sahir bien sûr, comme on l'a dit, sorcier. Est-ce qu'ils se sont transmis cette injonction? Ils sont plutôt des gens transgresseurs. Et également, il nous dit, le shir, que tous les kuffars, ويدل أيضا لاتفاق الكفار على الكفر بالرسل واتباع ما كان عليه آباؤهم في عبادة آلهة مع الله. Donc il nous prouve également le shir par des versets du Coran et qui sont nombreux et qui mettent en évidence que tous les kuffars sont tous réunis, sont tous d'accord, sont tous unanimes par rapport bien sûr à leur mécréance envers les prophètes, et également dans le fait qu'ils ont suivi aveuglément leur père dans leur adoration, une adoration basée sur l'associationnisme, sur le polythéisme, Allah al-Musta'an. Et le verset qui nous prouve cela et que nous rappelle le shir, c'est fait surat Saba et qui est le verset 34, et il nous rappelle le shir ce verset, وقول الله عز وجل وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. Il y a un autre verset qui nous donne également وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. Et nous n'avons envoyé aucun avertisseur dans une cité sans que ces gens aisés n'aient dit nous ne croyons pas au message avec lequel vous êtes envoyés. Ça c'est pour Surat Saba, le verset 34. Et pour Surat Az-Zukhruf, le verset 33, c'est ainsi que nous n'avons pas envoyé avant toi d'avertisseurs en une cité sans que ces gens aisés n'aient dit nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous suivons leurs traces. Donc l'histoire se répète de nos jours également comme ce qui a passé. Ensuite le shir il passe à une autre surat Zumar, et il nous dit le shir قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. Donc ça c'est du verset 53 au verset 55. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. Dis ô mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment. Ala anfusihim. La taqnatu, c'est-à-dire ne désespérez pas. De quoi? Min rahmatillah. Min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés.
Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne le châtiment, et vous ne recevez alors aucun secours. Et suivez la meilleure révélation qui vous est descendue de la part de votre Seigneur avant que le châtiment ne vous vienne soudain sans que vous ne le pressentiez. Naam. Il nous dit le shir, الذنوب كلها وأعظمها الشرك يكفرها التوبة منها. Il nous dit le shirk que tous les péchés. Et le plus grand des péchés, c'est bien sûr, comme tout le monde le sait, shirk. C'est le polythéisme, l'associationnisme. Il nous dit le shirk, tous ces péchés, et donc y compris le shirk, l'associationnisme, ils seront, tous ces péchés, effacés, par quoi? Par la tauba. Donc tous les péchés, sans exception. Même le shirk, ils seront effacés, ils seront expiés, mais à une seule condition, le repentir. Le repentir, et bien sûr le repentir, on a déjà parlé du repentir, qu'est-ce que le repentir? Et on a également cité les shurut, les conditions du repentir. Et cela se retrouve dans le verset suivant que va nous citer le shir, ce qui nous avance le shir ici, par rapport à ce verset et par rapport au verset qu'il va citer. On voit bien dans le verset « Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ». C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla a cité le terme « al-dhunub » et il a insisté lorsqu'il a dit « jami'a », c'est-à-dire tous les péchés, et donc y compris également « shirk ». Mais bien entendu, au niveau de la compréhension du verset, on va le comprendre avec les autres versets, comme on sait que le Coran, on l'explique par le Coran, et qu'on est obligé de regarder sur plusieurs versets pour comprendre le Coran, et que c'est bien entendu la voie des mubtadi'a, c'est-à-dire la voie des innovateurs qui prennent certains versets et qui laissent d'autres versets. Les versets qui sont dits mutashabiha, qui ne sont pas évidents par rapport à notre propre compréhension, et qui délaissent al-muhkam minha, c'est-à-dire qui délaissent bien sûr ce qui, bien au contraire, les versets qui sont principaux et les versets qui sont clairs et évidents quant à la compréhension. Ça c'est minhaj al-mubtadi'a, des innovateurs. Alors que les gens de la sunna du consensus, yaruddun al-mutashabi al-muhkam, c'est-à-dire qu'ils remettent le verset qui n'est pas clair et évident par rapport à notre compréhension au verset qui est lui clair et évident. Ça c'est minhaj al-sunnati wal-jama'a fi fahm al-nusus. C'est la compréhension et c'est la méthodologie employée par les gens de la sunna et du consensus dans la compréhension des versets et également de tout ce qui rentre dans les textes législatifs. L'autre verset qui nous cite le shir et qui est le suivant: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Ça fait surat al-Furqan, discernement, c'est le verset 68 à 70. Ceux qui n'invoquent pas d'autres dieux avec Allah, donc ici le shirk, et ne tue pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit, c'est-à-dire à juste titre, sauf par rapport aux règles, par rapport aux lois musulmanes, qui ne commettent pas de fornication, car quiconque fait cela encourra une punition. Et ensuite, et le châtiment lui sera doublé, et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection, et il y demeurera éternellement couvert d'ignominie, sauf illa, exception faite, sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre. Cela, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc on voit ici que le terme employé par Allah Azza wa Jal, illa man taba, et taba, qui est bien sûr le verbe du terme at-tawba, et qui est le repentir. Et donc ils se repentent et croient. Ils se repentent et croient et font de bonnes actions. Allah Azza wa Jal, de par sa miséricorde, parce qu'il est le très miséricordieux, le tout miséricordieux, subhanahu wa ta'ala, de par cette miséricorde immense, Allah Azza wa Jal, il change même leurs mauvaises actions qui ont précédé, bien sûr, avant le tawbah, en hasanat,
après cette tawbah, après se repentir. Allahu Akbar. Le shir il va appuyer ce qu'il dit. Et donc bien sûr, lorsqu'on parle, on a parlé de tous les péchés, et que le plus grand des péchés c'est le shirk, et qu'Allah Azza wa Jalla le pardonne à condition de tawbah, bien sûr dans les conditions de la tawbah, c'est que la personne délaisse le shirk, qu'elle revienne à Allah Azza wa Jalla, et qu'elle parfait son islam en adorant Allah Azza wa Jalla lui seul, et en se soumettant à lui d'une pleine soumission, et en délaissant totalement le shirk. Ça c'est la condition. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا يحسن الإسلام, c'est-à-dire il pratique ensuite son islam, l'islam tel qu'elle est descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il se doit. وقوله تعالى, il nous cite un autre verset également, قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. Donc ceux qui ont mécru, al-kuffar, ceux qui ont mécru, قل للذين كفروا, ça c'est fi surat al-Anfal, et c'est le verset 38. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. Il y a ceux qui ne croient pas que s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui s'est passé. S'ils cessent, c'est-à-dire bien sûr, in yantahu, c'est-à-dire qu'ils cessent leur mécréance, qu'ils reviennent à Allah Azza wa Jal, qu'ils reviennent totalement à Allah Azza wa Jal, délaissant leur mécréance, délaissant leur politisme, Allah Azza wa Jal pardonne. Yughfar lahum ma qad salaf, ce qui est passé, ma qad salaf, ce qui est passé, Allah Azza wa Jal leur pardonne. Également le shir, il va encore appuyer par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentifié, qui est authentique, car il est rapporté par l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, an ibn Abbas, أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ونزل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Et donc des gens qui faisaient partie des polythéistes, min al-shirk, sont venus auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il nous est précisé dans le hadith kanu qad qatalu wa aktharu, en plus de leur polythéisme ils ont fait tous les grands péchés, c'est-à-dire le qatl, comme c'est cité, comme bien sûr c'est cité dans le verset, car on va comprendre que le verset il est descendu par rapport à ces gens, et l'autre verset également, comme dans ce hadith fanazala, c'est-à-dire après cela, après la question posée de ces mécréants au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont voulu raribou fi l'islam, c'est-à-dire qu'ils ont voulu rentrer dans l'islam, on s'aperçoit que c'est ensuite que les deux versets sont descendus, les deux versets qu'on a cités, qu'on recite, fi surat al-Furqan et surat Zumar, celui qu'on étudie. Taïb, qad qatalu wa aktharu, c'est-à-dire qu'ils ont également fait le meurtre, c'était des assassins, ou aktharu, c'est-à-dire pas des petits assassins, des grands assassins, c'est-à-dire que le qatl chez eux c'était comme boire un verre de lait. Wa zanaw wa aktharu, c'est-à-dire même le zina, l'adultère, également wa aktharu, c'est-à-dire qu'ils faisaient ça de manière continuelle, adi, habituellement. Fa'ataw Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam, ils sont venus auprès du prophète parce qu'ils avaient entendu parler de cette grande religion, la religion de l'islam, et il leur a dit ce que tu dis, ce que tu prêches, la hasanun, c'est une bonne chose, la hasanun. Là où tukhbiruna, et bien sûr ils veulent savoir maintenant qu'est-ce qu'il faut faire, parce qu'ils savent que ce sont des mujrimines, ils savent que ce sont des gens qui font du shirk, ils savent qu'ils ont tué, qu'ils ont fait le zina. Là où tukhbiruna anna lima amilna kaffara, si tu nous dis, si tu nous informes par rapport à ce qu'on a fait, s'il y a à ce sujet-là une expiation, kaffaratan, quelque chose qui nous expie, qui nous efface totalement ce qu'on a fait, qu'on remet en fait la page blanche. Et à ce moment-là, il est descendu les deux versets. Les deux versets sont descendus. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Al-Aya, et le deuxième, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا. Donc il nous dit le shir ensuite, فَالذُّنُوبُ كُلُّهَا تُكَفِّرُهَا التَّوْبَةُ وَالصَّغَائِرُ تُكَفَّرْ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ. Donc il nous dit le shir que tous les péchés
Donc ici c'est général, comme dans le verset. Tous les péchés, leur expiation passe par le repentir, obligatoirement. Et ce point-là, on l'avait expliqué en détail lorsqu'on avait fait l'explication de la recommandation mineure, Al-Wasiyatu Surah, du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. On avait expliqué cette question de manière détaillée. Et il nous dit ensuite, Was-sara'iru tukaffar bishtinab al-kaba'ir, c'est-à-dire que les petits péchés, donc on sait qu'il y a des grands péchés, on sait qu'il y a des petits péchés, les petits péchés, alors ils sont eux expiés par notre délaissement des grands péchés. Lorsqu'on délaisse les grands péchés, alors les petits péchés, ils sont automatiquement expiés. Et la preuve de cela, c'est le verset que le Cheikh il cite, qui fait Surat An-Nisa, qui est le verset 31. يقول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. Si vous évitez les grands péchés, إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه, si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, نكفر عنكم سيئاتكم, nous effacerons vos méfaits de votre compte. Allahu Akbar. Ensuite il nous dit le Cheikh وكل ذنب دون الشرك إذا مات صاحبه من غير توبة فأمره إلى الله عز وجل إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Donc c'est ici que vient la différence entre le plus grand des péchés qui est le shirk et les autres péchés qui sont en dehors du shirk, comme dans ce verset-là. Et également qui sont en dehors bien sûr du kufr. Et ça on l'avait vu, pour ceux qui ont suivi les cours précédemment, il y a 2 cours exactement de cela par rapport à Min Kunuz al-Qur'an, lorsque le Cheikh nous avait expliqué la différence qu'il y avait entre le kufr et le shirk, et que dans ce verset, le terme an yushraka bi comprenait également le kufr. Donc c'est un point essentiel à comprendre également pour comprendre le verset et pour comprendre ce qui en découle par rapport à notre croyance et par rapport aux règles religieuses. Donc le Cheikh nous dit ici que tout ce qui est en dehors du shirk, c'est-à-dire que la personne qui n'a pas fait de polythéisme mais qui est tombée dans les grands péchés, alors il faut savoir que s'il meurt et qu'il n'a pas fait de repentir, et ça c'est la croyance des gens de la sunna et du consensus, contrairement aux khawarij, c'est-à-dire contrairement à cette secte qui est le khawarij. Et donc les gens de la sunna du consensus, ils disent à propos de cette personne-là qui meurt dans cet état sans repentir par rapport aux grands péchés en dehors du shirk, alors il nous dit que son affaire est auprès d'Allah Azza wa Jal. S'il veut, il lui pardonnera, et s'il veut, il ne lui pardonnera pas, comme dans le verset qui est cité, fi Surat An-Nisa, qui est le verset 48 et qui est un des grands versets du Coran et qui est une règle en lui-même. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés, à part cela, il pardonne à qui il veut. Et il nous dit ensuite le shirk, et c'est également la croyance des gens de la sunna et du consensus, contrairement également au khawarij. Il nous dit que la personne dont Allah Azzawajal n'a pas pardonné, Allah al-Musta'an, et qui va rentrer dans le feu, cette personne-là, qui fait partie bien entendu des musulmans, s'il n'a pas associé Allah Azzawajal, alors il ne sera jamais éternel en enfer. Jamais il ne sera éternel en enfer. Et que les gens, parmi ceux qui ont fait les grands péchés et qui n'ont pas eu al-maghfirah, le pardon d'Allah Azzawajal, un jour ou l'autre, quand Allah Azzawajal décidera que leur peine est terminée, qu'ils auront purgé leur peine, alors il les fera rentrer dans le paradis. Ça c'est notre croyance. Ensuite, yaqul al-Cheikh, après Allah Azzawajal nous ait rappelé son fadl, son ihsan, c'est-à-dire sa grâce et sa bienfaisance de par son pardon, amara bil inabati ilayhi wal istislami lahu biluzumi ta'ati wa ta'ati rasuli sallallahu alayhi wa sallam قبل حلول النقم ونزول العذاب ثم أمر باتباع القرآن الكريم المنزل على رسوله صلوات الله وسلام عليه. Ensuite donc, après avoir cité cela dans le verset, le shir nous fait part et nous rappelle et éclaircit ce point qui est donc l'ordre d'Allah Azzawajal, qu'on revienne à lui. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ, comme c'est bien sûr cité dans le verset. Naam, et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que vous vienne le châtiment et vous ne recevez alors aucun secours. Et ensuite le shir nous rapporter une parole d'un des grands savants de l'islam et qui est Cheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti. Et on a vu pour ceux qui étudient le livre avec nous que le shir
tout le temps ou très souvent il rapporte la parole de son shir, parce que c'est son shir, et c'était le shir Cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shanqiti, qui est bien sûr mauritanien et qui a vécu en Mauritanie et qui a fait ensuite l'Hijra, c'est-à-dire ensuite qui a fait l'exil de la Mauritanie pour vivre à Médine, là où il est devenu l'un des grands savants de Médine, où beaucoup de chouyours ont étudié auprès de lui, et parmi eux donc Cheikh Abdel Mohsin, et également Cheikh Ibn Baz, et également Cheikh Bakr Abou Zayd, et d'autres encore savants qui ont étudié donc auprès de ce grand savant. Et les chouyours qu'on a rencontrés à Médine et qui nous parlaient de lui, ils disaient subhanallah, Bahr. C'était en fait une mer de science. Quand il parlait, il ne s'arrêtait pas. Cheikh Mohammed Al-Amin, rahmatullah alayh. Et un de nos chouyours qui l'avait visité chez lui, lorsqu'il est rentré dans la pièce où il y avait ses livres, il s'est aperçu que pour un savant comme lui, il n'avait pas énormément de livres. C'est-à-dire il n'avait pas beaucoup, on va dire énormément de livres. Il a été étonné. Il lui a donc demandé. Il lui a dit, la science, laysa fil kutub lakin fil ras, aw fil qalb, c'est-à-dire il lui a répondu que la science, c'est ce qu'on a appris. La science, c'est pas dans le livre, mais la science, c'est ce qu'on a appris. La science, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il va enlever la science, il va en fait faire mourir les savants. Parce que sans les savants, les gens sont des ignorants. Même s'ils reviennent au livre, même si les livres sont présents, qui va comprendre le livre si le savant ne te l'explique pas, si le savant ne te donne pas les règles principales pour comprendre le livre? Donc la compréhension de la religion, elle passe par les savants, parce qu'ils sont les héritiers des prophètes. Et c'est comme ça que la science nous est advenue, chouyour par chouyour. C'est comme ça que la science, elle se prend. Et c'est pour ça qu'une expression connue qui dit que celui dont le shir est un livre, alors ses fautes sont plus nombreuses que ce qu'il dit, et qui est donc en conformité avec la vérité. Et le shir, bien sûr, pour ceux qui reviennent à ce livre, qui est un livre qui s'appelle Adwa'ul Bayan, le shir était donc un grand mufassir. Il a expliqué donc le Coran par le Coran. On a vu que c'était Al-Martabatul Oula. Et on s'aperçoit également, lorsque la personne va ouvrir Adwa'ul Bayan, que c'est un trésor de science, ce tafsir, et que tout talib al-ilm doit avoir. Chaque talib al-ilm doit avoir ce livre. Et on s'aperçoit même que dans ce tafsir, le shir, il va parler de questions de jurisprudence et il va détailler sur certains points. Parce que c'était un grand faqih, c'était aussi un grand jurisconsulte. Et le shir est également un très très grand usuli. C'est-à-dire c'était également un très grand savant dans les bases de la jurisprudence. Et bien sûr tout le monde connaît son livre Al-Mudhakkira, qui est en fait un livre qui comprend les bases de la jurisprudence, ou les règles énoncées, ou les chapitres, on va dire, les thèmes principaux énoncés dans les bases de la jurisprudence, Al-Mudhakkira. Il y a un livre, les étudiants à Médine étudient et reviennent à lui également, surtout ceux qui sont spécialisés fi usul al-fiqh. Donc le shir c'était un grand savant, et c'est pour ça que tout le long du livre on aura pu en fait avoir un aperçu de la science du shir, et on aura pu avoir un aperçu des paroles du shir à travers donc ce que nous a rapporté son élève, qui est lui-même un grand savant, Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad. Il nous rapporte donc la parole du shir, fi Adwa al-Bayan, lorsque le shir a expliqué le verset, et qui est donc la suite du verset dans le surat Az-Zumar, wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum, donc le verset. Il dit le shir, في الكلام على قوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه, c'est-à-dire ceux qui prêtent l'oreille à la parole puis suivent ce qu'elle contient de meilleur. Il va nous dire le shir, وقوله, c'est-à-dire shir Mohammed Al-Amin, وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة فيتبعون أحسنه أي يقدمون الأحسن الذي وأشد حسنا على الأحسن الذي ودونه في الحسن, ويقدمون الأحسن مطلقا على الحسن, ويدل لهذا آية من كتاب الله. أما الدليل على أن القول الأحسن المتبع ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم من الوحي فهو في آية من كتاب الله كقوله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. طيب, le shir ici il va nous expliquer qu'il y a en fait trois niveaux par rapport à ce qu'on appelle al-ahsan et par rapport à ce qu'on appelle également al-hasan. Il nous dit en fait qu'il y a al-ahsan alladhi wa ashaddu husnan, al-ahsan qui est ashaddu husnan, et ensuite il y a également al-ahsan
que l'on va retrouver dans la parole du shir et qui est en fait al-ahsan al-mutlaq. Et ensuite il y a al-hasan. Et pour bien comprendre cela, pour bien comprendre ce que va nous expliquer le shir, parce que c'est important et ce sont des choses qui sont directement en relation avec la religion, et pour comprendre également le din, c'est que cela correspond également par rapport à ce qu'on connaît des 5 bases de la jurisprudence, ou des 5 points de la jurisprudence par rapport à ce qui est wajib, par rapport à ce qui est mandoub, par rapport à ce qui est mubah, c'est-à-dire jaiz. Il va nous dire en fait que ça correspond à ces 3 choses, c'est-à-dire al-ahsan, elle a dit wa ashaddu husnan, c'est en fait ce qui correspond au wajib, ce qu'il va nous dire ensuite. Wa al-ahsan al-mutlaq, c'est ce qui correspond à ce qui est mandoub. Et al-hasan, c'est ce qui correspond à ce qui est al-hasan. Donc par rapport à ça, on a 3 niveaux. Al-ahsan, mais qui est ici traduit par ashaddu husnan, al-ahsan qui est al-ahsan al-mutlaq, et ensuite al-hasan. Et il va nous expliquer derrière cela, le shir, on va comprendre derrière cette parole du shir une question également qui est en relation avec la croyance des gens de la sunna du consensus. C'est est-ce que l'on peut dire par rapport au Coran qu'il y a des paroles d'Allah Azzawajal qui sont meilleures d'autres, sachant que toutes ces paroles viennent d'Allah Azzawajal. Ce point-là, on l'a déjà expliqué lorsqu'on a expliqué Ayat al-Kursi. Et on a rapporté les paroles des savants, comme les paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, de son élève également Ibn al-Qayyim, et que cette parole-là est également celle qui a été citée par l'imam Ahmed, et également l'imam Malik, et tous nos salafs. C'est-à-dire que, par rapport à notre croyance, il y a bel et bien des versets qui sont meilleurs que d'autres, c'est-à-dire des paroles d'Allah Azzawajal qui sont meilleures que d'autres. Et ce n'est pas par rapport à Allah Azzawajal, parce que toutes les paroles d'Allah Azzawajal sont meilleures, mais par rapport à ce à quoi elles ont descendu, c'est-à-dire par rapport au sujet auquel elles ont descendu. Si par exemple, maintenant, on prend des versets qui sont descendus par rapport aux kuffars, c'est-à-dire qu'Allah Azzawajal nous cite l'état des kuffars et ce qui leur est arrivé comme châtiment. Est-ce que ce verset-là, par rapport bien sûr, sous cet aspect, va être meilleur que le verset où Allah Azzawajal parle de ses attributs et parle de ses noms, subhanahu wa ta'ala? Bien évidemment, la réponse est non. Donc, sous cet aspect, on dit bien sous cet aspect, on dit que il y a bien sûr, par rapport au Coran ou par rapport à la parole d'Allah Azzawajal, ce qui est meilleur que d'autres. Sous cet aspect, bien entendu. Et tout vient d'Allah Azzawajal. Et c'est donc la croyance des gens de la sunna et du consensus. Contrairement aux mutakallimun, c'est-à-dire les gens de la science spéculative, et qui renient cela, sans avoir compris en fait qu'est-ce qu'on voulait lorsqu'on disait Al-Ahsan et Al-Hasan. Donc à travers cela, le shir également, il va nous faire part indirectement de cette question de croyance. Et donc on le retrouve dans la parole d'Allah Azzawajal, Ittabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Donc on voit ici le terme ahsan. Wa ahsan min af'al at-tafdil, c'est-à-dire qu'ahsan, il y a quelque chose donc qui est meilleur qu'une autre chose. Une chose qui est meilleure qu'une autre chose. Et bien sûr, lorsqu'on dit ahsan, min bab af'al, donc min af'al at-tafdil, et donc on fait la comparaison entre deux choses pour comparer une chose qui va être meilleure que l'autre. Donc ici, c'est le même terme qui est employé par Allah Azzawajal. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Min rabbikum. Également, lorsqu'on dit le Coran, le Coran, vu qu'il englobait tout ce qui était présent dans un livre précédent, comme l'évangile, la Torah, donc le Coran est meilleur par rapport à la Torah, par rapport à l'évangile. Mais tout vient d'Allah Azzawajal. Également, ça c'est la croyance des gens de la sunna et du consensus. Donc il revient tout simplement à ces termes-là, par rapport à ce qui est Al-Ahsan, et qui veut par là Ashaddu Husnan, Al-Ahsan, où on veut par là Al-Ahsan al-Mutlaq, ou également Al-Hasan, ce qui est en fait Hassan. Et donc bien sûr, dans le Coran, tout est Hassan. C'est-à-dire dans le Coran, tout rentre sous cela, Hassan. Mais il y a ce qui est Ahsan, Inam. Comme donc on l'a expliqué. C'est pour ça que le chéri nous dit وَأَمَّا كَوْنُ الْقُرْآنِ فِيهِ الْأَحْسَنُ وَالْحَسَنُ فَقَدْ دَلَّتْ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ كِتَابِهِ. C'est-à-dire il nous dit donc que dans le Coran on trouve ce qui est Hassan et on trouve ce qui est Ahsan. Alors beaucoup de versets, comme nous le dit le shir, nous ont prouvé cela.
et comme ce qu'il vient de citer dans le verset qu'on en étudie. Et également, il va nous rapporter une autre preuve par rapport à la parole d'Allah Azza wa Jal qu'il a dite à Moussa. Et c'est le verset suivant. فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا. Donc, il dit Allah Azza wa Jal à Moussa, فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ, prends-le avec force. وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا, et dis à ton peuple, ou commande à ton peuple qu'ils prennent le meilleur d'elle. Bi-ahsaniha. Donc on voit ici le terme qui revient ahsan. Bi-ahsaniha. Et donc bien sûr ça revient en fait à la Torah. Pour comprendre donc qu'il y a des versets qui vont être meilleurs que d'autres, bien entendu sous l'aspect qu'on a détaillé. Et également il va nous citer un autre verset, le shir, pour ici nous faire comprendre également ce qui est en relation avec al-ahsan, si l'on compare à ce que j'ai déjà expliqué pour ce qui est de al-wajib, pour ce qui est al-mandoub ou al-jaiz. C'est le verset suivant, waf'alu al-khayra la'allakum tuflihun. C'est-à-dire faites le bien, peut-être que vous aurez donc la réussite. C'est-à-dire qaddimu fi'l al-khayr al-wajib ala fi'l al-khayr al-mandoub. C'est-à-dire donc faites devancer l'acte qui est de l'ordre du bien, mais qui est obligatoire sur ce qui est surérogatoire. Donc quand on dit le wajib, bien sûr c'est l'obligatoire, ou al-mandoub, c'est al-mustahab. C'est bien entendu ce qui est surérogatoire, ou plutôt recommandé. On traduit par recommandé. Donc, on doit mettre en avant ce qui rentre dans al-wajib par rapport à ce qui rentre dans al-mandoub. Et également, on doit يقول وقدموا هذا الأخير على مطلق الحسن الذي هو الجائز. Donc on voit ici mutlaq al-hasan, ça revient en fait al-hasan, et qui est donc al-jaiz, qui revient donc à ce qui est jaiz, c'est-à-dire al-mubah, c'est-à-dire ce qui est permis. Donc bien entendu, c'est placé en priorité par rapport à ce qui est permis. Donc on voit bien ici les étapes, c'est-à-dire en partant de ce qui est obligatoire, en partant de ce qui est surrogatoire ou recommandé, et ce qui est jaiz. Donc si on a une situation devant nous où on ne peut que faire ce qui est obligatoire, ou si on le délaisse, on va faire ce qui est recommandé, alors on va prendre ce qui est bien sûr, on doit faire ce qui est obligatoire, etc. Et ensuite le chéri nous dit وَلِهَذَا كَانَ الْجَزَاءُ بِخُصُوصِ الْأَحْسَنِ الَّذِي وَالْوَاجِبُ وَالْمَنْدُوبُ لَا عَلَى مُطْلَقِ الْحَسَنِ. Donc bien sûr la récompense va être spécialement pour ce qui est considéré comme al-ahsan, et ici qui comprend bien sûr al-wajib, donc ça serait en considération avec al-ahsan alladhi wa ashaddu husnan ou al-ahsan al-mutlaq qui est donc al-mandoub. Donc pour ce qui est du wajib al-mandoub, c'est par rapport à cela qui est considéré ou qui est pris en considération la récompense. La ala mutlaq al-hasan, la ala mutlaq al-hasan, c'est-à-dire en fait al-hasan il veut dire par là le shir, et qui est bien sûr ce qui est jaiz, ce qui est permis. Et il va nous rapporter des versets par rapport à cela. Et le verset qui nous cite c'est le suivant, وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et un autre verset également, ça c'est surat Nahl, qui est le verset 97. Et nous les récompenserons certes en fonction des meilleurs de leurs actions. En fonction des meilleurs de leurs actions. Donc on voit ici le terme des meilleurs de leurs actions. بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ça correspond ici le terme ahsan au wajib et au mandoub, ce qui est obligatoire et ce qui est recommandé. Et également le verset suivant, et qui se trouve dans la même sourate que l'on est en train d'étudier, fi sourate Az-Zumar, qui est le verset 35, وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et les récompenses selon ce qu'ils auront fait de meilleur. بِأَحْسَنِ. Donc ici l'ahsan al-wajib, tayyib, elle a dit wal-ahsan ashaddu husnan, et al-mandoub, alladhi huwa al-ahsan al-mutlaq. Et également il nous dit un point qui est également essentiel et qui rentre toujours dans la même optique, وَمِنْ أَمْثِلَةِ التَّرْغِيبِ فِي الْأَخْذِ بِالْأَحْسَنِ وَأَفْضَلِيَتِهِ مَعَ جَوَازِ الْأَخْذِ بِالْحَسَنِ. Donc ici il nous dit que dans beaucoup, ça c'est un exemple qui nous dit dans beaucoup de versets du Coran, il nous est incité que l'on prenne ce qui est al-ahsan, c'est-à-dire ce qui est al-ahsan, et que cela bien sûr est meilleur, alors qu'il nous est
malgré cela qu'il nous est également permis de prendre ce qui est Al-Hasan. Ici on va voir un exemple qui nous traduit donc encore ces deux termes. Et le verset suivant, c'est fi surat An-Nahl et c'est le verset 126. يقول وقول الله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. Donc فالأمر في قوله فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به للجواز. Donc ici فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به, ici donc le shir nous dit al-amru lil jawaz. Donc bien sûr, ça aussi c'est un point qui est important de comprendre, c'est-à-dire que ce n'est pas tous les verbes qui sont dits à l'impératif qui automatiquement comprennent une obligation. Et ça c'est un des exemples. Et ça c'est un des exemples que nous donne le shir. C'est une question bien sûr qui revient par rapport à la compréhension des versets et qui revient aussi aux bases de la jurisprudence. Comme on sait, cette fameuse règle qui est al-amru yaqtabi al-wujub, c'est-à-dire bien sûr que l'ordre implique l'obligation. Et on voit bien ici qu'on a fa'aqibu et que le verbe ici est quoi? Est à l'impératif. Et l'impératif bien sûr traduit par rapport à ce qui est verbal, il traduit quoi? Il traduit l'ordre. Et donc ça voudrait dire que l'ordre implique, d'après cette règle essentielle et fondamentale, que ça implique l'ordre. Mais par rapport siyaq al-aya, par rapport à l'exposition, le contexte du verset, on va comprendre que ce n'est pas l'ordre. Mais ici, al-jawaz, c'est pour ça qu'il nous dit fal-amru, il cite le verset, il nous dit ensuite le shir, lil-jawaz, c'est-à-dire que ça traduit tout simplement la permission. Il nous est permis. Et il nous dit wallahu la ya'mur illa bi hasan fadalla dhalika ala al-intiqam hasan walakinna Allah bayyana anna al-'afw was-sabr khayrun minhu wa ahsanu fi qawli wa la in sabartum la wa khayrun lis-sabirin wa amthalu dhalika kathiratun fi al-Qur'an. ثم ذكر رحمه الله جملة منها. Donc il nous dit le shir ici pour nous faire comprendre donc le verset, pour nous faire comprendre ce qui est ahsan et ce qui est hasan. Ce qui est hasan, c'est donc le début du verset. Et si vous punissiez, infligez donc à l'agresseur une punition égale au tort qu'il vous a fait, ceci c'est hasan. Taïb, c'est-à-dire que c'est permis ici. Al-jawaz, on a bien vu que al-hasan, ça correspond à ce qui était jaiz, al-jawaz, c'est-à-dire ce qui est mubah, ce qui est permis. Taïb, donc ça c'est hasan. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal n'apporte dans son Coran que ce qui est hasan. Mais il nous dit ici Allah Azza wa Jal que al-ahsan est bien sûr meilleur. Et il nous incite à ce qui est ahsan min hadha. Et comment il se traduit dans le verset wala in sabartum la huwa khayrun lis-sabirin. C'est donc si vous patientez, si vous endurez, cela est certes meilleur pour les endurants. C'est-à-dire que vous n'affligez pas à l'agresseur une punition égale et que vous pardonnez. Et que vous patientez par rapport à ce qui vous est fait, alors c'est encore meilleur, et ça fait partie de ce qui est ahsan. Et ça c'est bien sûr ce qui est recommandé, donc ça rentre ici dans le al-mandoub. Et on a vu que également le terme ahsan, ça peut comprendre également le wajib, mais al-ahsan alladhi wa ashaddu husnan. Donc tout ceci c'est ce que nous met en évidence le shir, et qui sont tous des termes que l'on va retrouver lorsqu'on étudie al-nusus, lorsqu'on étudie donc les textes, que ce soit du Coran et également de la Sunna. Taïb. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Donc on avait prévu le verset de Surat Ghafir, et qui est un verset également très important. Inch'Allah, on le fera donc le prochain cours, qui sera, Inch'Allah ta'ala, ce jeudi, qui sera donc à 21h30. Inch'Allah. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.